Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les scribes et les pharisiens récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un d'entre vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonnera-t-il pas les 99 autres dans le désert pour partir à la recherche de la brebis perdue, jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la place sur son épaule, tout joyeux. Et de retour à la maison, il rassemble ses amis, ses voisins, et leur dit « Réjouissez-vous avec moi. J'ai retrouvé ma brebis, celle que j'avais perdue. » C'est ainsi, je vous le dis, qu'il y aura de la joie dans le ciel, plus pour un pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Et lorsqu'elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis, ses voisines et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. » C'est ainsi, je vous le dis, qu'il y aura dans la joie, dans le ciel, chez les anges de Dieu, pour un seul pécheur qui se convertit. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi. Mes amis, ces deux paraboles et celle de l'enfant prodigue que je n'ai pas lue, mais que nous connaissons par cœur et que nous allons exploiter de toute façon, ça m'a rappelé un événement de famille qui m'a fait comprendre assez tôt ces trois paraboles. Moi, j'avais 6 ans, je venais de commencer l'école, je me rappelle, et une bonne journée, j'étais avec une de mes petites sœurs et mon plus jeune frère. À un moment donné, le petit est disparu tout d'un coup. On était à la campagne, sur une grande ferme, et il était entré dans un immense champ de blé d'Inde, tout près. Ça ne prend pas de temps qu'on l'a perdu de vue. On a crié, il n'a pas répondu. Et là, on a crié aux parents de venir. Parce que nous aussi, on avait peur d'entrer dans ce champ-là, de se perdre dans notre tour. Le petit était dans le champ de blé d'Inde. Un immense champ de blé d'Inde. Blé d'Inde à vache, c'est pas un petit champ. Puis lui, son plaisir, c'était de garder silence, de ne pas répondre. Bien, il marchait là-dedans. Et c'est intéressant pour un petit garçon. C'est une grande forêt, un champ de blé d'Inde. Tu peux te cacher. Il ne réalisait pas que s'il gardait silence, ça pouvait être néfaste pour lui. Il ne réalisait pas toute l'inquiétude qu'il provoquait. Il ne réalisait même pas qu'il était perdu. Pourtant, nous, on savait qu'il était perdu. Je ne me souviens pas comment il est sorti de là. Mais chose certaine, je me souviens qu'il n'y a pas eu de sermon. Tout le monde l'a serré dans ses bras, comme on ne l'a jamais fait de notre vie, je pense. Il était perdu, il était retrouvé. Et tous, et sans doute mes parents plus que nous, parce qu'eux savaient ce que ça voulait dire, ils étaient beaucoup plus heureux que le petit gars de l'avoir retrouvé. Mes amis, c'est l'année de la miséricorde. Quand nous entendons le mot miséricorde, est-ce que c'est un mot que nous trouvons si plaisant que cela?
Le mot miséricorde et la miséricorde elle-même peuvent avoir un goût bien différent selon le point de vue où nous nous plaçons. Si, pour moi, la miséricorde, c'est d'aller me faire ramasser dans mon champ de blé d'Inde, d'être perdu de là, puis de sortir tout penaud, si c'est de me regarder avec mon état de pécheur, ça a un goût d'échec, ça a un goût de remède bien amer à prendre, c'est pas intéressant. Donc, je suis sans doute invité par un Dieu qui est amour de ne pas sortir du champ de blé d'Inde à reculons, de ne pas regarder mes fautes, mon état de pécheur, mon état de perdition, mais de me retourner de bord et d'aller directement vers celui qui est miséricorde, vers celui qui est amour. Ce pas des mots vides. Et il faut que je me retourne vers le Dieu que Jésus nous présente dans les 3 paraboles d'aujourd'hui. Jésus, il n'est pas miséricordieux parce que nous sommes pécheurs. Ce n'est pas nous, par notre faute, par notre fragilité, qui créons sa miséricorde. Dieu est miséricorde par nature, comme il est amour par nature. Dieu n'est pas d'abord celui devant qui nous allons nous mettre à plat ventre et à genoux pour implorer la miséricorde. Il est d'abord celui qui vient au-devant de nous pour nous faire cadeau de sa miséricorde. C'est plus qu'une nuance. Regardez les 3 paraboles d'aujourd'hui. Quels sont les mots les plus employés? Réjouissez-vous avec moi, dit le berger qui a son petit mouton sur l'épaule. Réjouissez-vous avec moi, dit la femme qui vient de retrouver sa monnaie. Il fallait festoyer et se réjouir, dit le père de l'enfant retrouvé. Retrouver, c'est la joie du Père. Parce que nous étions perdus. Être perdu, c'est pire que tous les péchés qu'on peut accuser. C'est la base, la racine et la cause de toutes nos fautes. Dieu, c'est celui qui a besoin de nous savoir heureux près de lui. Dieu, c'est celui qui est à notre recherche, qui court après ce qui est perdu, qui nous prend sur son épaule. C'est ça, le Dieu que Jésus proclame. Saint Paul, dans la deuxième lecture aujourd'hui, nous dit que c'est par ignorance qu'il persécutait les disciples de Jésus. Il était dans son champ de blé d'Inde, je ne savais pas trop ce qu'il faisait là, ce n'était pas par mauvaise volonté, mais il aurait pu dire « mea culpa, mea culpa », il le fait, il dit « je suis le premier des pécheurs ». Mais ce dont il est le plus content, c'est de voir que Dieu est content. Il est content de voir qu'un Dieu si bon, si plein d'amour et si miséricordieux est allé à sa rencontre. Dieu s'est approché de lui. Et c'est de cela dont il rend grâce. Il dit, moi, le premier des pécheurs. Je ne sais pas, moi, en tout cas, vous, dans quel rang nous nous situons dans le palmarès des pécheurs. Je ne cherche pas. L'important, c'est de dire, Seigneur, je fais un moment de vérité. Je reconnais ma fragilité, que je ne suis pas parfait, qu'il m'arrive d'avoir des accros, de rentrer dans le champ de blé d'Inde, pas en sortir trop vite des fois. C'est ma vie. Je la remets devant toi en toute vérité. Pardonne-moi, Seigneur. Et Dieu ne m'en parle pas plus que ça. Il me prend dans ses bras. Il m'accueille. Nous voyons Moïse dans la première lecture aujourd'hui, à qui Dieu fait une proposition absolument étrange et unique, comme pour le mettre à l'épreuve. Il traite Moïse comme s'il n'était pas pécheur. Puis Moïse dit, ça n'a pas d'allure, Seigneur, je suis solidaire de ce peuple, à la nuque raide, ce peuple pécheur, j'en fais partie. Souviens-toi de ton amour. Pas le temps de taper sur eux autres.
Souviens-toi de ton amour. Abraham, Isaac, Jacob et tous les autres. Ce sont nos parents. En leur nom, au moins, épargne-nous. Moïse prend le risque de périr avec son peuple. Il en sort grandi. Parce qu'il est solidaire. Il a reconnu la vérité de sa vie. C'est ce que refuse le fils aîné de l'enfant prodigue. On se rappelle, l'enfant prodigue. Il n'est pas pécheur, lui, c'est évident. Puis personne ne pourrait prouver le contraire tant qu'il n'ouvre pas la bouche. Mais quand il parle, là, il nous dévoile un cœur qui ne comprend rien à l'amour. Il refuse le lien de fraternité avec son frère. Il refuse le lien de filiation avec son père. Son frère est pécheur, c'est pas de son monde. Son père, d'après lui, le traite comme un employé. Lui, il n'a jamais vu un père dans son père parce qu'il s'est toujours vu comme un employé au service d'un employé parfait pour un employeur ingrat. C'est ça qu'est son père pour lui. Imaginons dans quel champ d'Éden notre gars se trouve, puis il ne voit pas qu'il est appelé à en sortir. Il a à découvrir dans cet homme qui a été au-devant de lui, comme il a été autant au-devant de son frère, autant que lui, il a à découvrir son Père. Son Père. Mes amis, qu'est-ce que c'est passer la porte de la miséricorde? Nous avons une porte de la miséricorde, elle est le symbole de beaucoup plus. Dans le fond, c'est le symbole de toute notre vie. Passer la porte de la miséricorde, c'est reconnaître que Dieu était là bien avant moi, avec son amour, son pardon et sa miséricorde. C'est reconnaître que je dois être solidaire de ceux et celles qui passent cette porte avec moi. C'est reconnaître que Dieu, amour, m'attend de l'autre bord et que le plus content, ça ne sera pas moi, ça va être lui, parce que je suis appelé à faire la joie de Dieu. Mes amis, perdus toujours un peu, laissons-nous retrouver par Dieu. C'est ça, passer la porte de la miséricorde. La porte de la miséricorde, c'est chaque jour de notre vie. Au cours de cette semaine, les pas que je vais faire, les pas que tu vas faire, est-ce que ce sont des pas qui vont faire la joie du Père? Est-ce que le Père va dire en parlant aux autres, « Regardez, réjouissez-vous avec moi ».